Shalom, chers frères et sœurs en Christ, vous écoutez la voix de votre frère Lazare. Amen. Le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est pourquoi tant de vains efforts. Amen. Pourquoi tant de vains efforts? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où tout est dessus-dessous. Le monde est foutu. Pourquoi? À cause de l'arrivée de Satan et ses anges sur la terre. Les anges se sont écriés en disant que voilà, que malheur à la terre et aux habitants de la terre. C'est clair que celui qui est venu vers nous est venu pour nous détruire. Dans Jean 10, verset 10, Jésus nous a fait comprendre qu'il est venu pour nous voler, nous égorger, nous détruire. Donc, sur la terre, tout est privatisé. C'est-à-dire que Satan a pris tout ce qui nous est donné comme héritage chez Adam. Il a tout pris. Et maintenant, c'est lui qui gère le monde. Amen. Donc, on l'appelle le prince de ce monde. On l'appelle le Dieu le Dieu de notre siècle. Amen. C'est lui qui a en fait soumis le monde à la vanité. Et maintenant, nous sommes appelés à faire quoi? À comprendre cela et sortir de ce chaos qu'il a installé sur la terre en donnant notre vie à Emmanuel. Ésaïe 7, 14 nous dit que la jeune fille mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Emmanuel, c'est-à-dire Jésus, n'est pas dans ta vie, c'est-à-dire que Dieu n'est pas avec toi. Donc, le problème est que Dieu doit être avec toi avant que tout ce que tu fais ne soit pas vain. Tous tes efforts que tu fais, c'est comme tu travailles pour Satan, tu travailles pour le monde, tu travailles juste pour la forme. Et quand tu vas partir, après avoir amassé tout ça là pour toi, quand tu vas partir, tu ne vas pas partir avec et tu iras gémir en enfer. Donc, tous nos efforts sans Dieu avec nous sont des efforts nuls. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le péril est pour ceux-là qui n'ont pas Dieu avec eux, c'est-à-dire qui n'ont pas Jésus. Celui qui a Jésus, Dieu est avec lui, parce que Emmanuel veut dire Dieu est avec toi. Le problème est que tu évolues bien, tu avances, tes projets réussissent, tu prospères, mais parce que tu n'as pas Jésus, alors c'est dit que tes efforts sont nuls. Amen. D'où le thème, pourquoi tant de vains efforts? Donc, tu dois donner ta vie à Christ avant que ta vie n'ait un sens. Sinon, ta vie n'a pas de sens. Tes efforts sont nuls. Pourquoi? Parce que tu travailles juste pour faire quoi? Pour le peu de temps que tu as passé sur la terre, pour aller après gémir en enfer. Donc, celui qui n'a pas Dieu dans ses affaires, c'est-à-dire que ses affaires ne sont pas considérées par le ciel. Celui qui n'a pas Dieu dans ses projets, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie en général, c'est-à-dire que cette personne-là ne compte pas aux yeux de Dieu. Autrement, celui qui n'a pas Jésus, amen, cette personne-là, amen, fait de vains efforts. Notre réussite, amen, est inutile si on n'a pas Jésus dans notre vie. C'est comme ça le monde est devenu. Et tous ceux qui entendent la voix du Seigneur, qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore donné leur vie à Christ, je passe par ce message pour les exhorter à ce qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Revenez de vos mauvaises voies, donnez votre vie à Christ. Sinon, vos efforts que vous faites, vos peines sous le soleil seront inutiles. Amen. À la fin, ton butin, amen, tu vois, j'allais oublier l'essentiel. Merci Saint-Esprit. Ton butin à la fin, ce que tu peux prendre pour partir à l'au-delà, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans ta vie. Si tu fais tout, mais Dieu n'est pas présent dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas Emmanuel, ça veut dire que quoi? C'est des efforts inutiles. Amen. Ce qui est notre plus grande richesse, amen, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu dans ta vie, c'est ça ton butin. C'est ça ta richesse. Sinon, le reste, c'est nul. Tu as beau avoir tous les biens de ce monde, mais c'est pas ça qui va te sauver. Donc, la présence de Dieu dans ta vie, garder Jésus jusqu'à la fin, demeurer avec Emmanuel jusqu'à la fin, c'est ça notre plus grande richesse. D'aucuns vont te dire qu'eux, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des biens. Oui, c'est vrai. Ils ont l'or et l'argent. OK, mais nous, on n'a pas l'or et l'argent maintenant, mais on sait que celui qui a créé l'or et l'argent est en nous. Jésus-Christ est la parole qui a tout créé. Donc, si tu as Jésus, alors tu es sûr que l'avenir meilleur qu'on n'a pas encore vu avec les yeux, amen, t'est réservé. Amen, la vie éternelle dans un monde vraiment sublime, un monde vraiment extraordinaire. Bien-aimé, garde ta tête, demeure toujours accroché à Christ. La présence de Dieu dans ta vie sera alors la plus meilleure
la plus grande richesse que tu auras pu avoir ici-bas. Sinon, tout est vanité. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde dans vos vies. Recevez mon bonjour, mon bonsoir. Ça dépend du moment où vous me recevez. Allez, au revoir.